Cet homme s'appelle Antonio Guterres, c'est le secrétaire général des Nations Unies depuis 2017. Il est venu à Sharm el-Sheikh, en Égypte, pour la COP27 avec un défi, trouver la formule qui réveille les grands de ce monde pour dire l'urgence climatique, déclarant l'humanité a un choix, coopérer ou périr. Ce sera soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. Coopérer. Parce que c'est le nord du globe qui dégrade le plus la planète et le sud qui en subit le plus dramatiquement les conséquences. En orange, voici les pays les plus vulnérables aux risques climatiques. Des pays principalement situés en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud et du Sud-Est. Dans ces pays, les catastrophes climatiques font des ravages car elles se combinent à la pauvreté et au manque de structures sanitaires. On pense bien sûr au Pakistan, qui a connu en 2022 un thermomètre à 50 degrés et des inondations qui ont submergé un tiers du pays. Pourtant, la plupart de ces pays touchés par les catastrophes produisent peu de gaz à effet de serre. C'est ce que l'on voit sur cette carte des émissions de CO2. En résumé, ce sont principalement les pays du Sud qui subissent et principalement les pays du Nord, les pays riches qui polluent, Chine, États-Unis, Union européenne, Russie et Japon. Prenons l'exemple de la pollution au plastique. Les pays du Nord à haut revenu produisent près de la moitié des déchets plastiques dans le monde. Les pays émergents les plus avancés, la Chine en tête, sont responsables d'un bon tiers de ces déchets, alors que les pays à bas revenus comptent seulement pour 18% de cette production. Résultat, certains pays riches exportent une partie de leurs déchets. Après l'Asie, c'est l'Afrique de plus en plus sur laquelle se décharge le Nord.